This is the camera I'm using to do the logbook of the Lady of the Lake. I share with you a subjective inquiry into my own work, the opera The Lady of the Lake, currently nearing completion. J'ai écrit un opéra parce que je suis chanteuse lyrique, et je trouve ça incroyable, la voix lyrique, comment elle est puissante et comment elle est sensible en même temps. Moi j'aime bien qu'il y ait des trucs vrais, c'est ça qui me touche. Je vais parler du temps et je vais parler de manière organique, donc en m'appuyant sur des expériences réelles et pas en m'appuyant sur mon imaginaire seulement en tant qu'artiste et compositrice. Dive into the anthropological approach, that of reflexivity, acknowledging that we never view the world from a neutral point. On pensait qu'on s'était levé tôt. Oh, what's your name again? Sorry. Chinle. Chinle. Did you wake up at 4 in the morning? Yes. And she's here since 6 Yes. to walk here. So thank you very much. You're welcome. Have a good time. And, Thank you. Happy New Year. Yes, Happy New Year. What, then, is my perspective during the creation of this opera? Perhaps the viewpoint of a Swiss woman who is overly polite, viewing her 2 years of composition master as a rite of passage to finally affirm herself as an artist. A passage born also from an inner shift, the moment I became aware that I lived with a distorted self-image, shaped by the violence I experienced. And that creation can become a space of transformation, not only to tell a story, but to reassemble. The viewpoint of a woman named Viviane, whose name means life, an uncommon name in my generation, carried by a few elderly women, one of whom is a legendary and mysterious figure, a fairy, La Dame du Lac, the Lady of the Lake, who is the central character of this opera, a mysterious presence accompanying destinies. The choice of this topic makes the opera an identity and biographical passage, allowing me to create a unique autofiction. This lady becomes an alter ego I named Viviana. On voit pas la différence entre ce qui est joué et ce qui n'est pas. C'est comme si tu vois, c'est toujours un jeu du coup, c'est cool. Ouais, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est Truman Show. The ambiguity between her and me guides the composition, staging, and writing of the opera in an artistic journey driven by a deep desire to transmit something. Donc cette peau, le chaman qui m'a aidé à la faire, qui habitait dans le Jura, qui dormait dans la nature, il l'avait donnée et il l'avait choisie avec une femme qui l'a gardée pendant 2 ans chez elle parce que en fait, elle devait fabriquer ce tambour, elle avait choisi la peau de cerf bio, tuée dans une manière éthique, etc. Et en fait, elle a eu un cancer, et du coup, elle n'a pas pu faire le tambour, mais elle a gardé la peau chez elle pendant tout le temps. Ensuite, elle a guéri du cancer de manière un petit peu, de ce qu'il m'a dit, miraculée, mais voilà, on ne sait jamais, mais apparemment, voilà, elle était condamnée et pas. Et du coup, elle a dit, en fait, je te rends la peau parce que pour moi, c'est comme un ami de la nature qui m'a accompagnée pendant cette période de rapprochement avec la mort, mais qui finalement n'a pas abouti à une mort, même si on va tous mourir un jour. Tu peux faire plus fort, hein. Qu'est-ce que tu vas au milieu de la pièce? Enfin, de la pièce de la scène. On est aux eaux vives dans l'association pour la sauvegarde du Léman.
avec notre costumière et on va visiter l'expo qui normalement est terminée mais on nous laisse y accéder. Let's go. This creation allowed me to mark my geographical and cultural passage across the Röstigraben, a symbolic wall separating French-speaking and German-speaking Switzerland, a difficult border to navigate. Ok, donc on sort d'un des hôtels les plus luxueux de Genève. Et elle, là, elle demande qu'on laisse sa valise alors qu'elle dort pas dans l'hôtel. It is where my maternal grandmother lost her parents before being placed in a farm as a forced child laborer. The British phlegm of the Arthurian legend is also questioning my English origins, which I am trying to reconnect with. What I project on this creation reveals much about me. Our history, our memory, our desire shapes how we perceive, choose, communicate and create. This narrative of a work in gestation is also the logbook of an encounter between an ancient legend and a contemporary artist, between a myth and my voice, between a public creation and an intimate questioning, between a composer's vision and the experience of a woman who loves to bath in lakes, whatever the temperature. Si vous voulez faire quelque chose, vous avez fait une demande au guichet unique de toute façon. J'imagine votre. J'ai envoyé un mail à la ville de Genève pour l'instant. Ouais, ça va suivre. Bah, proposer quelque chose aussi. Je fais par rapport à la vie, par rapport à ce qui se présente devant moi et par rapport aux gens qui m'entourent. Et c'est aussi ça que je veux montrer dans le documentaire. Par exemple, là, il y a Cindy sur une chaise magnifique en train de tenir ma perche improvisée qui est une béquille avec au bout un téléphone scotché. Il y a Xavier qui se retient de respirer trop fort parce que je lui ai dit que quand il filmait, des fois on entendait un peu trop son souffle, ce qui est très beau aussi, hein. Donc, moi je compose beaucoup avec le souffle, il n'y a pas de souci. Mais il y a tout ça en chantier. Yeah, it's because I try to document all my research in a nice way. So we are in the CERN and this is Jenny, nice to meet you. And where are you from? I'm from Norway. Wow, and you came in CERN to work Yeah. I when? started to do my master 3 years ago, and then now I'm doing my PhD. This is the official amphitheater of CERN. The Lady of the Lake transmits Excalibur, the sword of power, the one that determines who rules the kingdom. My vision of this power is that of a personal sovereignty. I feel empowered. I feel good. Yeah, I feel strong. You are strong. I am. L'épée, elle est très liée au lac, mais pas que dans mon interprétation, en fait, dans la littérature canonique, et donc canonique parce qu'une légende, c'est avant tout une tradition orale. But to give depth to my version of the Lady of the Lake's sword, I felt I had to forge one for real. So I called upon the blacksmith Andrew Colliati, living in Sentier, a Swiss village. Pour l'instant, elle. Oh my god! En vrai, j'aurais 2 bras pour tenir ça. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut mettre des aimants là-dessus pour changer le son. Mais je pense pas qu'on aurait une vraie enclume, tu vois. On a du très bon matériel de scène. Donc ça, c'est la baguette de Thiel, mon percussionniste, que j'avais en Zoom call juste avant. Toi, tu prends l'élan? Ouais.
taught me precise and powerful gestures. I immersed myself in the sensation of this craft, the smell of the forge, the sounds of the blade taking shape, the sweat on my skin during hammer blows, the light of the flames during the quenching in oil. All of this had to be part of the work. I returned to see him regularly to experience each stage of this slow creation, which demands patience until the final assembly. C'est Natacha, la géologue grâce à laquelle on a été mis en contact avec notre forgeron professionnel et Andrew qu'on avait déjà vu. Pour une journée assistante. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire l'étape de la trempe. Donc, voilà. On a déjà une belle épée. Il va le falloir pommeau. la chauffer bien. Et puis la tremper là-dedans. Je l'ai fabriqué exprès pour l'occasion. Ah ouais! Ça? Ouais. Mais t'en avais pas un? T'en avais pour les couteaux? J'en avais un tout petit, comme ça. Donc, l'objectif, ça va être de réussir à la chauffer le plus uniformément possible. Ça va pas être facile. Oui, je la monte. Les vacances de la Dame du Lac. Bah du coup, Could you do the sword fighting outside? I need to lock the room. Okay, yeah. Pour l'épée, quand tu peux aussi avoir au-dessus, c'est assez stylé aussi. Tu fais des vrais combats? Ouais. Mais avec des fausses épées? J'ai Moi j'ai une fausse épée aussi. fait beaucoup avec des épées d'entraînement, quelques fois avec des vraies. Le problème, c'est que mes adversaires sont toujours un peu plus lourds que moi. Excaliburn. 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 I make you a knight of my great sword, but the connection is not very good. You can do it like a kite. I make you a knight of my great sword. J'utilise ça pour planter dans les yeux, ou taper dans la tête. Ah ouais, Tu vois, tu peux tenir comme ça aussi, c'est bien, ça c'est fun. trop stylé. Bon bah merci beaucoup William. Sword. Excaliburn. As I compose the music, write the text and the stage directions, I interview people from different social backgrounds, genders, ages and cultures about their experiences of love and sexuality. Alors nous voici avec... Yves Dominique, Quel âge? j'ai 61 ans. Est-ce que tu as un conseil à donner? Un conseil à donner? Bah oui, pour les jeunes hommes ou autres. Non. Ou que tu aurais aimé avoir avant. Moi, j'aurais aimé avoir entendu parler des traumas plus tôt. Et je pense que j'aurais beaucoup mieux compris dans quelle situation on se trouvait de temps en temps dans tous mes premiers couples. On heurtait sur des traumas sans savoir que c'était des traumas et on focalisait sur le déclencheur. André, j'ai 71 ans. André, c'est une modèle des années 80. Absolument. Qui va nous partager son expérience.
Honorer la vulve féminine dans toute sa beauté naturelle et sa dignité. Go for it, be brave. My name is Matteo and I'm 27 years old. L'orgasme du col avec Kama Devi. Yeah. Ça décoiffe. J'ai 48 ans. Je m'appelle Sébastien, j'ai 50 ans. Le tout, c'est de se lancer. C'est pas évident de se lancer. Prenez le temps de laisser infuser. Fermez les yeux, écoutez la voix, sentez les odeurs, et laissons le temps au corps de bien sentir ce dont il a envie. Avec Oscar, 25 ans. Je suis Marilyn et je vais avoir 66 ans dans quelques semaines. Pas de projet dans le sexe, mais beaucoup d'écoute. Ça va mener à l'extase et j'ai mis un moment à comprendre que c'était vraiment ça. C'est ça. C'est ça, c'est exactement. Votre vie, elle est parfaite. Ouais, ok. c'est ça. Vraiment. Ouais, ouais. Même s'il y a du drame, même s'il y a la mort. Exactement, exactement. Pascal, 60 ans. Ne pas se faire pilonner dans le sexe. Ah oui, parce que c'est très désagréable de sentir quelque chose qui pilonne comme ça et ça donne pas envie après d'y retourner parce que ça va trop vite, on n'a pas le temps de sentir ce qui se passe. Alors je dis pas que des fois on peut rentrer un peu dans de la fougue, mais quand c'est juste ça qui se passe avec un homme, bah, c'est désagréable et ça fait perdre la libido chez les femmes. Un homme ou toute personne avec un pénis qui pratique le sexe. Tout à fait. Be confident and do something else than everyone do. It's the advice from Richard. I'm 33 years young. Alors, je suis Anne-Gaëlle, j'ai 45 ans. Comment passer du vaginisme à des orgasmes colorés et multiples? Voilà. Anthony Paco, j'ai 32 ans, enfin 33 dans quelques jours. Aime-toi plus. Du coup, fin de l'histoire, c'est qu'ils s'y attendaient pas du tout non plus que je jouisse, puisque j'étais pas proche de jouir. Et en fait, cet inattendu l'a aussi fait jouir, et alors qu'ils s'y attendaient pas. Donc on a joui en même temps. I connect these stories with my own quest for peace, pleasure and harmony. I am 30 years old. Don't think about it too much. Just go for it and get a lot of experiences. Myrtle advice from the menstruation toilet. It's funny, I'm menstruating right now. That's true. It's my first day. You can maybe. Yes. We can eat it. That's not bad. It's like where we all come from. Je m'appelle Alexandrine et j'ai 60 ans. Une rencontre animale et tendre qui déclenche de multiples orgasmes. Exactement. Donc je m'appelle Takuma, j'ai 24 ans, soyez à l'écoute. En amour. De vous-même aussi. Alors, je m'appelle Corinne Fontaine et j'ai 58 ans. Vivre un moment exceptionnel dans le sexe, ça tient beaucoup à la connexion à soi, plus qu'au choix du partenaire. C'est ça. Mais il faut être connecté avec le partenaire. Homme, femme, intersexe, ça n'a aucune importance. These exchanges give me the confidence and determination to embrace my vision, which differs from my operatic heritage shaped by European male composers and librettists. My perspective, influenced by intercultural feminist literature, revisits the treatment of misogynistic relationships and violent adult-child relationships in traditional opera in order to free sexuality and love from patriarchal violence. Il n'y a même pas besoin d'autorisation parce que le 25 mars, c'est la journée contre les violences sexistes et sexuelles. Et moi, je voulais faire une performance à Berne, dans la gare. J'ai déjà parlé au JT francophone de la grève féministe bernoise et ils sont d'accord de me soutenir. From rape culture to consent culture. Bitte räumen Sie sofort das Gebäude. Folgen Sie dem gekennzeichneten Flucht- und Rettungsweg. Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage. Bitte räumen Sie sofort das Gebäude.
Folgen Sie dem gekennzeichneten Flucht- und Rettungsweg. I also observed human dynamics during my composition, the fragility and strength of writing for a collective, to embody, to be a team, to lead composition workshops, to discuss, to receive feedback, to live informal moments that nourish my score. Oh baby, baby, oh, I did it again. C'est des accords très anciens sur lesquels on improvise depuis la période baroque, tu vois. Ça va être folie d'Espagne. Oops, she did it again. There's free water in my body. She played with my heart. I'm lost in the game. Makes me laugh loud and wide. Oh baby. This joy lifts me higher. Oops, I think I'm in love. To open my voice. I'm sent from above. To roar, to be. I love the way. I love me. But I'm not that innocent. The gaze of others helps to improve my perspective, but sometimes distances me from my vision. The challenge is to synthesize everything I experience. Comment je peux l'appeler ce son? Multiphonique, ça s'appelle. Un son multiphonique? Ouais, multiphonique. T'as une chier de combinaisons possibles. Ok, bah on teste ça aujourd'hui. J'ai des ciseaux. Tu coupes la tête et puis entre là et là, tu fais aussi un snip 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 comme ça. Puis ensuite, tu regardes si tu arrives à le comment dire, ou à le plier vers l'intérieur peut-être. Pour faire quelque chose comme ça en fait. Directement sur toi. Alors j'ai cousu des cravates sur mesure. Je me demande ce que Sarah en pense en tant que costumière officielle de l'opéra. Tu aimes bien mon idée? Comment tu trouves? C'est super sympa, c'est dans les couleurs. On va pouvoir faire des petites finitions pour que ça tienne bien et ça va être nickel. Et à quoi va servir ceci? On va le mettre tout au bord du parapluie. Des petites clés comme ça. C'est la première fois que tu crées un instrument de musique? Oui. Donc oui. Tu es luthière maintenant. Exactement. La plusieurs casquettes si on n'a pas le choix. Nous sommes avec Lucia Kamenich qui m'aide à démêler mon instrument à clé. J'aime bien défaire les nœuds. Et l'art, c'est avant tout ça. On défait les nœuds. Quels sont les thèmes de l'œuvre? Ben justement, il y a genre la féminité, il y a les problématiques avec l'inceste, il y a la vie, la source de vie, il y a tout. Ben, évidemment, il y a Viviane, du coup, il y a le lac, il y a l'eau. L'œuvre, elle dit ce qu'elle a à dire, de manière juste. And then there are the confrontations. The very different public feedback after performances. Je m'attendais à quelque chose d'effrayant et il y avait beaucoup de légèreté en même temps. Donc je trouvais que ça invitait à se laisser entraîner dans cette saga. Donc j'étais surpris. To let the work come to me, I seek coherence between intention and reception, while always keeping space for the unknown.
c'est mon utérus. Ouais, je pense. Et tu filmes mon sexe là, hein. C'est un pudique, hein. Et ouais, regarde, on dirait les trompes de flotte sur les côtés là, tu vois. Quand tu fais comme ça. Oui, moi je pense que c'est tout à là, fait ça. ouais, C'est exactement tu l'as ça. trouvé. Là, c'est l'utérus, c'est là où on voit les trompes. C'est plutôt agréable, hein. Comme un massage là. Ouais. This free water in my body on fire makes me laugh, loud and wild. This joy lifts me higher, free to open my voice, to sing, to roar, to be. Speaking is different. I love the way I love me. Essayer de connecter la machine à l'ordinateur, c'est-à-dire voir si l'ordinateur est en mesure de lire le signal de la machine. Mais vu la différence de prise, j'ai quelques doutes. Le son est pas mal, hein. Alors la voiture vient d'être parquée par Sébastien Lafosse, notre nouveau chauffeur pour l'association. Donc là, on va au centre d'imagerie, radiologie, chercher la supersonique, mon instrument de composition. Il va nous dire c'est quoi pour lui le Graal. C'est vraiment une conception, je sais pas comment dire, philosophique. Ouais, c'est à la fois un objet très mystérieux et en même temps, je sais pas, quelque chose de en même temps très concret. Et Excalibur alors? C'est même pas forcément une histoire de puissance de l'objet, mais vraiment plus, un peu comme le Graal, très symbolique et de vraiment rallier des peuples autour d'une même entité qui est Excalibur. Repartir par là-bas, comme ça je ne recroise pas les gens. L'acqua ti offre un ponte tra qui e l'universo. Je trouve que les cellules du cerveau, c'est pas celles qui nous aident le mieux à créer, c'est plutôt les cellules nerveuses du ventre et du cœur. Donc on a vraiment des cellules nerveuses dans ces deux endroits. Et moi, j'essaie de créer un peu avec les tripes et avec le cœur, parce que la tête, ça va. On l'entraîne assez dans notre quotidien, je trouve. Et c'est aussi pour ça que je compose à la main, que j'écris à la main, parce que quand on tape à l'ordi ou quand on tape les notes sur le téléphone, c'est pas les mêmes connexions qui se font dans le corps et dans le cerveau. We are in the 21st century, where the legends of the Grail and Excalibur come to life in Switzerland.
We are in May 2026. This fluid ritual of passage will give birth to a definitive score, a two-part form, the libretto with staging indications, and the music score. Gradually, I understood something essential. I do not only create this opera. The opera also creates me. As I compose, write, forge, collaborate, and live through this adventure, the work transforms me. It becomes itself a ritual of passage between my past life and the one emerging. Thank you to this work, to all the people who crossed its path, and to the pleasure of seeing it shine, perhaps transform others' hearts in a dance that will be entirely different, but which, I hope, will continue to open doors and build bridges while I move to the next chapter.